Supprimée à l'arrivée de la pandémie du coronavirus au Sénégal, la Chambre 9, la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss continue de hanter l'esprit de ceux qui ont séjourné. Cela en parle encore la gorge nouée, en pensant aux brimades, aux violentes bagarres entre détenus, à la chaleur étouffante, sans compter les raquettes, les chantages. Une vie de bagnard, où les plus faibles sont broyés et soumis à des actes innommables. Sénégal TV redessine les contours de l'ancienne Chambre 9. Les images ignobles des centres de redressement de Cara Sécurité dévoilés par la gendarmerie ont eu le mérite de raviver un sentiment d'indignation. Celui éprouvé par tous les détenus ayant séjourné Rebeuss, dans une cellule pas comme les autres, la Chambre 9. Une minuscule pièce, 11 mètres sur 7, où s'entassait un monde fou, plus de 200 détenus. Et où les conditions de vie étaient des plus exécrables, inhumaines. Même supprimée, elle laisse des souvenirs intarissables. Lorsqu'Habibou Babou la découvre pour la première fois, ce fut comme une gifle. Une gifle si forte, qu'il a mis beaucoup de temps pour s'en relever. C'était il y a 45 ans, en 1975. Âgé aujourd'hui de 60 ans, Habibou Babou fait partie de la 4e promotion des gardiens de prison, c'est ainsi qu'on les appelait à l'époque. Ses premiers pas dans ce corps l'ont mené à la prison de Rebeuss, qu'il appelle la centrale. Stagiaire à l'époque, ce retraité au visage ridé, ventre bedonnant vit au quartier Minam de Thiaroye. Comme tous ses ex-collègues, il garde encore, dans un coin de sa mémoire, l'image de la Chambre 9. À l'époque, on entendait beaucoup parler de cette chambre pendant notre formation, on était alors tous pressés de la découvrir, souffle Habibou Babou, qui hélas va la découvrir, estomaqué. J'étais ébahi, lorsqu'au premier jour, je m'y suis aventuré, témoigne Habibou Babou. Accueilli par une chaleur moite, et l'odeur fermentée de la sueur des détenus, l'ex-gardien désorienté confie avoir freiné des 4 pieds pour ne pas vider ce qu'il avait dans le ventre. C'était une odeur pareille à celle des poubelles, et j'ai dû me retenir pour ne pas vomir, se rappelle encore l'ex-gardien de prison Habibou Babou, qui ne remettra les pieds dans cette chambre que 48 heures plus tard. Cette fois-ci, il reste figé à la porte après avoir longé le mur qui conduit à la Chambre 9. Je ne voulais pas, comme la première fois, que l'odeur nauséabonde, et la chaleur me fouette le visage, j'ai pu l'éviter en longeant le couloir, pour parvenir à la chambre, se rappelle-t-il. Debout à l'entrée de cette cellule, il laisse promener son regard sur les détenus entassés comme des sardines. Sonné, il découvre des détenus souffrant de malnutrition et la plupart, le corps couvert de boutons. Faloufal, ayant séjourné pendant 5 ans à ladite cellule, 2001 à 2006, en détention préventive, confirme tout le mal qui se racontait sur cette cellule de torture. On a beau être un caïd, on ne s'habitue jamais à cette chambre. Déjà avant, j'entendais souvent parler de cette chambre qui renvoie l'image d'un local lugubre, où les gens s'entassent, et où seuls les plus forts ont la chance de résister. Cette image est revenue dans ma mémoire, lorsqu'au premier jour de mon arrivée à la prison de Rebeuss, revenant du parquet, le garde pénitentiaire m'a informé que désormais ma place sera à la Chambre 9. J'ai frissonné, mais ce n'était rien par rapport à ce que j'ai ressenti quelques minutes plus tard, lorsqu'on a ouvert la porte de la chambre. J'ai été accueilli par un brouhaha indescriptible, se rappelle Fallou, ex-pensionnaire de la prison de Rebeuss, qui, comme pour confirmer l'ancien gardien de prison, déclare « Je me suis demandé comment quelqu'un peut continuer à vivre dans ces conditions, et personnellement si j'allais m'en tirer, plus loin que Habibou Babou, l'ancien pensionnaire de la chambre 9 se rappelle des morts d'hommes dans ce trou. Il y avait également des détenus malades, leur santé se dégradait de jour en jour. Des décès, il y en a eu, quand j'étais là-bas. Et j'avoue que ces décès m'ont marqué. C'est au réveil, qu'on apprend qu'il y a eu un décès dans la chambre. Tout ça fait que vous perdez le moral très vite, alors que vous avez besoin de toutes vos forces, y compris le mental, pour survivre là-bas. » L'activiste rappeur Fou Malade a séjourné dans cette fameuse chambre. Pour décrire la vie dans cette ancienne cellule de la prison de Rebeuss, il y va sans gants. C'est pendant mon 2e séjour en prison, que j'ai découvert l'horreur à la Chambre 9. Nous étions 200 individus à nous y entasser. Et pendant la chaleur se développe un phénomène appelé Taaboudiel, des abcès desquels on extirpe des vers. C'était inhumain, se souvient le rappeur. Il laisse entendre que tout le monde était sensible face aux dures conditions des pensionnaires de cette lugubre chambre. Des détenus qui craquent, qui disjonctent et qui engagent des bagarres très violentes, qui conduisent souvent à de graves blessures. Les gens étaient couchés les pieds collés à la tête du codétenu. Il n'y a pas de mots pour décrire ce qui se passe dans cette chambre. En période de forte chaleur, j'y ai vu des détenus changer de peau comme s'ils étaient en train de muer comme les reptiles, souffle Malal Talla, de son vrai nom. Une situation que l'ex-gardien de prison raconte d'une voix traînante, parce que lourde de souvenirs. En s'intéressant de près aux détenus, Habibou Babou, qui venait de boucler juste quelques semaines à la prison centrale comme stagiaire, découvre l'origine des 2 maladies qui affectent le plus les pensionnaires de la Chambre 9. Il confie, le beriberi était essentiellement dû à la mauvaise alimentation constituée essentiellement de couscous assaisonné juste, avec un liant obtenu à base de feuilles de baobab séchées et pilées, l'alo, alors que la gale était la conséquence logique de la promiscuité et de l'absence d'hygiène.
La gale très contagieuse se propageait alors très vite, dans la chambre 9 au point que tous les jours, aux heures de promenade, on assistait à la ruée de détenus dans la cour, pour exposer leurs habits au soleil. L'image m'est restée encore plusieurs années, après que j'ai quitté la prison centrale, Rebus, à la suite d'une affectation. C'était une manière pour les détenus vivant dans la chambre 9 de désinfecter leurs habits. Et cela donnait lieu à une énorme bousculade au point qu'on était obligé d'intervenir, revient Abibou Babou. C'était tout pour aujourd'hui, nous vous demandons de vous abonner, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.